Imaginez qu'une simple histoire inventée sur Internet soit capable de convaincre deux fillettes de 12 ans de poignarder leur meilleure amie à 19 reprises. Et oui, c'est sûr que dit comme ça paraît impossible. Mais détrompez-vous, mes chers amis. Cette affaire est réelle. Le 31 mai 2014, dans une petite ville tranquille du Wisconsin, une jeune fille est retrouvée agonisante dans une forêt. Les coupables? Deux enfants. Leur mobile? Prouver leur loyauté à une créature qui n'existe même pas. Enfin, c'est ce que tout le monde croyait. Car plus les enquêteurs creusent cette affaire, plus ils découvrent un mélange terrifiant de croyances, de troubles psychologiques et de phénomènes étranges qui alimentent encore aujourd'hui les théories les plus inquiétantes d'Internet. Voici l'histoire complète de l'affaire Slenderman. Avant de commencer, il faut comprendre ce qu'est Slenderman. Pour des millions de personnes, c'est simplement un personnage fictif. Pour d'autres, c'est quelque chose de beaucoup plus sombre. Slenderman apparaît pour la première fois en 2009, sur un forum appelé Something Awful. Bon les amis, vous excuserez mon accent qui est complètement nul. Revenons à nos moutons. Le concept est simple. Un homme extrêmement grand, costume noir, visage blanc sans yeux ni bouche, bras anormalement longs. Et il est soi-disant toujours aperçu à proximité d'enfants. Très vite, Internet s'empare du personnage. Des photos truquées apparaissent. Des témoignages fictifs se multiplient. Des vidéos sont créées. Des séries web deviennent virales. En quelques années, Slenderman devient l'une des légendes urbaines les plus célèbres du monde numérique. Mais personne n'imagine alors que cette fiction va bientôt être liée à une véritable tentative de meurtre. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre où elle s'est déroulée. Waukesha est une ville située dans l'État du Wisconsin. À première vue, c'est le genre d'endroit que beaucoup de familles recherchent. Des rues calmes, des écoles, des quartiers résidentiels, des parcs, une communauté soudée. Le genre d'endroit où les enfants peuvent encore faire du vélo dans les rues sans que les parents s'inquiètent constamment. Les habitants se connaissent. La criminalité y reste relativement faible comparée à celle des grandes métropoles américaines. Enfin bref, rien ne laisse présager qu'une affaire criminelle connue dans le monde entier va bientôt associer son nom à cette petite ville. Et dans cette petite bourgade, trois amis passent beaucoup de temps ensemble. Peyton Leutner, Morgan Geyser, Anissa Weier. Elles ont toutes 12 ans. Elles adorent les jeux imaginaires, les histoires d'horreur, les creepypastas et surtout Slenderman. Au fil des mois, Morgan développe une fascination de plus en plus intense. Selon elle, Slenderman est réel. Pas comme un personnage, comme une véritable entité. Elle affirme même parfois le voir, l'entendre, sentir sa présence. Anissa finit elle aussi par croire à cette histoire. Les deux jeunes filles deviennent persuadées que Slenderman les observe et qu'il attend quelque chose d'elles. Et dans leur esprit et leur petite cervelle d'oiseau, une idée commence à prendre forme. Si elles veulent devenir les servantes de Slenderman, elles doivent accomplir un sacrifice. Elles pensent qu'après cela, elles pourront vivre avec lui dans son mystérieux manoir caché dans la forêt. Une demeure imaginaire souvent mentionnée dans les récits des fans. Mais il y a un problème. Pour prouver leur loyauté, quelqu'un doit mourir. Et cette personne sera leur amie Peyton. Les deux adolescentes élaborent alors un plan. Pendant plusieurs semaines, elles réfléchissent au lieu, au moment, à la méthode. Et plus elles préparent leur projet, plus elles semblent convaincues qu'elles agissent pour une véritable créature surnaturelle. Le 31 mai 2014, rien ne laisse présager le cauchemar qui va suivre. La veille, Morgan fête son 12e anniversaire. Comme beaucoup d'enfants de leur âge, les trois amies passent la nuit ensemble. Elles regardent des vidéos, discutent, rigolent. Elles jouent même à cache-cache dans la maison. Pour les parents,
tout semble parfaitement normal. Mais derrière ces sourires se cache un secret terrifiant. Car selon les enquêteurs, Morgan et Anissa ont déjà pris leur décision. Peyton doit mourir. Pendant la nuit, plusieurs occasions se présentent. Selon certaines déclarations, elles envisagent même de la tuer pendant son sommeil. Mais elles hésitent. La peur les paralyse. Alors elles remettent leur plan au lendemain. Le matin arrive. Les 3 jeunes filles quittent la maison pour se rendre dans un parc boisé de Waukesha appelé David's Park. Un endroit fréquenté par les familles, les enfants, les promeneurs. Personne ne sait qu'à quelques mètres de là va se produire l'une des affaires criminelles les plus choquantes impliquant des mineurs aux États-Unis. Alors accrochez-vous bien les amis parce que ça va partir en sucette. Les 3 amies marchent dans les sentiers. Elles discutent, elles jouent, elles rient même à certains moments. Pour Peyton, cette journée ressemble à une sortie ordinaire. Mais Morgan et Anissa attendent le moment idéal. Elles cherchent un endroit isolé. Elles cherchent un endroit à l'abri des regards, loin des passants, loin de toute aide. Après plusieurs minutes de marche, elles s'enfoncent davantage dans une zone boisée. Puis elles proposent un jeu, un simple jeu entre amis. Peyton accepte sans méfiance. À cet instant précis, elle ignore que ses 2 meilleurs amis ont prévu sa mort depuis plusieurs semaines. Selon les témoignages recueillis plus tard, l'atmosphère devient soudain étrange. Les conversations ralentissent. Les silences deviennent plus fréquents. Une tension invisible s'installe. Puis vient le moment. Anissa aurait encouragé Morgan à agir. Certaines déclarations rapportent qu'elle lui aurait dit « Go balistique ». En français, « Vas-y, fais-le ». Morgan avance, un couteau à la main. Peyton pense encore qu'il s'agit d'une plaisanterie. Mais quelques secondes plus tard, la première attaque survient. Puis une deuxième, puis une troisième. Très vite, les coups se multiplient. Au total, 19 coups de couteau. L'agression dure seulement quelques instants. Mais pour la victime, le temps semble s'arrêter. Le couteau touche plusieurs organes vitaux. Une blessure passe à quelques millimètres d'une artère majeure. Une autre manque le cœur de très peu. Plus tard, un médecin déclarera que survivre à de telles blessures relève presque du miracle. Lorsque l'attaque s'arrête, Peyton est allongée au sol, saignant abondamment, terrifiée. Elle supplie ses amis de l'aider, mais au lieu d'appeler les secours, elle s'éloigne. Elles lui disent qu'elles vont chercher de l'aide, puis disparaissent dans les bois. Elles ne reviendront jamais. Pendant de longues minutes, Peyton reste seule, abandonnée, blessée, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Chaque respiration devient douloureuse. Chaque mouvement est un supplice. Pourtant, elle refuse de mourir. Avec une détermination incroyable pour une enfant de 12 ans, elle commence à ramper, centimètre après centimètre, à travers les feuilles, la terre humide, les branches. Le sang marque son passage. Finalement, après un effort presque surhumain, elle atteint le bord d'une route. C'est là qu'un cycliste la découvre. Au début, il croit voir un animal blessé. Puis il réalise qu'il s'agit d'une fille, couverte de sang, à peine consciente. Il appelle immédiatement les secours. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent et comprennent immédiatement l'extrême gravité de la situation. Pendant que les médecins luttent pour sauver Peyton, les 2 agresseuses marchent déjà vers leur prochaine destination. Une destination qui, selon elles, les mènera jusqu'à Slenderman. Car dans leur esprit, le rituel n'est pas terminé. Le sacrifice vient seulement d'être accompli. Et la récompense promise les attend quelque part dans les profondeurs de la forêt. Morgan et Anissa marchent donc dans la forêt.
direction le nord. Elles prétendent vouloir rejoindre le manoir de Slenderman. Les policiers les retrouvent quelques heures plus tard et les interrogations deviennent rapidement célèbres dans le monde entier. Les deux adolescentes racontent leurs histoires avec un calme troublant. Elles expliquent avoir tenté de tuer leurs amis pour satisfaire Slenderman. Elles affirment sincèrement croire à son existence. Pour les enquêteurs, une question se pose immédiatement. S'agit-il simplement d'un jeu qui a mal tourné ou de quelque chose de beaucoup plus grave? Les psychiatres commencent alors leur travail. Et ce qu'ils découvrent change complètement la perception de l'affaire. Selon les psychiatres, Morgan souffre de troubles psychotiques sévères. Elle présente des hallucinations, des délires. Et plus tard, elle sera diagnostiquée avec une forme précoce de schizophrénie. Selon les experts, elle ne faisait pas semblant. Elle croyait réellement à certaines de ses visions. Elle croyait réellement à certaines de ses perceptions. Slenderman n'était peut-être qu'un support, une forme prise par des croyances déjà présentes. Anissa, de son côté, elle semble avoir été fortement influencée par son amie. Les spécialistes parlent d'un phénomène rare appelé folie à deux. Une situation où une personne adopte progressivement les croyances délirantes d'une autre. C'est ici que naissent les théories les plus mystérieuses. Soyons clairs, aucune preuve n'indique l'existence réelle de Slenderman. Aucune preuve paranormale n'a été découverte par la police. Cependant, l'affaire va alimenter de nombreuses spéculations. Certains internautes affirment que le personnage de Slenderman serait inspiré d'anciennes créatures folkloriques. D'autres prétendent avoir observé des silhouettes similaires bien avant 2009. Certains évoquent des phénomènes inexpliqués, apparitions dans des forêts, témoignages anonymes, vidéos étranges, ou encore des photos controversées. Mais aucune de ces affirmations n'a jamais été vérifiée. Ce qui rend l'histoire fascinante n'est donc pas la preuve d'un phénomène surnaturel. C'est le fait qu'une fiction née sur Internet ait été capable d'influencer des croyances réelles avec des conséquences dramatiques. Et cela soulève une question inquiétante. Combien de personnes peuvent être influencées par une histoire suffisamment convaincante? Aujourd'hui encore, l'affaire Slenderman reste l'un des cas les plus troublants de l'histoire d'Internet. Parce qu'elle ne parle pas seulement d'un crime. Elle parle du pouvoir des histoires, du pouvoir de la croyance et de la frontière parfois fragile entre imagination et réalité. Peyton Leutner a survécu. Morgan Geyser a été interné dans un établissement psychiatrique. Anissa Weier a également été condamnée puis libérée sous condition plusieurs années plus tard. Mais une question demeure. Slenderman n'était qu'une invention. Alors comment une simple légende numérique a-t-elle réussi à convaincre deux enfants qu'elle devait tuer pour lui? Et si le véritable monstre de cette histoire n'était pas une créature sans visage, mais la puissance que certaines idées peuvent exercer sur l'esprit humain? Et voilà la fin de cette affaire, mes chers amis. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous pour d'autres enquêtes criminelles, mystères et affaires qui ont marqué l'histoire d'Internet. À bientôt sur Dead Signal Enquête FR.